السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Assalamu alaikum, chers frères et sœurs en islam. Ou comme celui qui passait par un village désert et dévasté. Puis il dit: comment Allah va faire revivre ce village après sa mort? Chers frères et sœurs, nous commençons avec ce verset 256 de la sourate Al-Baqarah, voilà, et qui nous raconte ici l'histoire de Uzaïr, qui fut un prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rappelez-vous, chers frères et sœurs, Dieu envoya plusieurs prophètes aux enfants d'Israël. Et Uzaïr vint après le prophète Moïse, Sulayman et David. Et la particularité d'Uzaïr était que Uzaïr avait mémorisé la Torah, au même titre que le prophète David, le prophète Yunus. Donc c'était une personne qui avait mémorisé la Torah. Uzaïr était apprécié de son peuple pour sa moralité, son bon caractère. Il était un prophète. Alors, chers frères et sœurs, comme tous les prophètes, Dieu va envoyer Uzaïr dans un village afin d'y prêcher la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour inviter les habitants de ce village à l'islam, puisque c'était l'islam la religion de l'époque, et aussi, chers frères et sœurs, afin de les avertir du châtiment au jour de la résurrection. Cela a été le message de tous les prophètes et messagers qui se sont succédés les uns après les autres. Alors, chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé chaque prophète à son peuple, à l'exception du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui fut envoyé à l'humanité tout entière. Mais dans le cas d'Uzaïr, il y aura ici un prodige. Dans ce sens où Uzaïr alors passa près d'un village. Il alors se rendit vers le village que Allah subhanahu wa ta'ala lui avait ordonné de partir. Et quand il arriva dans ce village, il remarqua ici que ce village était dévasté, était en ruine, et il n'y avait aucun être humain. Imaginez-vous un peu aller au cimetière où tout est calme, il n'y a absolument rien, que des tombes, n'est-ce pas? Il n'y a aucun signe de vie. Alors ce village était comme un cimetière. On n'y trouvait que des habitants, des habitations totalement en ruine, un calme de cimetière et aussi aucun signe de vie, aucun être humain. Alors Uzaïr, qui avait foi en Allah subhanahu wa ta'ala, une foi inébranlable, se posa la question, commença à méditer. Oui, Allah m'a envoyé dans ce village pour prêcher sa parole, pour inviter ses habitants à croire en lui. Mais c'est inanimé, il n'y a aucun signe de vie. Comment Allah redonnera vie alors à ce village? Puisque c'est sûr et certain que Allah subhanahu wa ta'ala dit la vérité. Il dit la vérité. Il y a ici, n'est-ce pas, une mission, celle d'appeler les gens à la religion de Dieu. Comment cela se fera-t-il? Qu'est-ce que Dieu veut vraiment me montrer ici? Chers frères et sœurs, il n'a pas douté un seul moment de la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala, son omnipotence. Mais il voulait vraiment se rassurer
Au même titre, n'est-ce pas qu'Abraham, lorsqu'il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, oh mon Seigneur, comment tu ressuscites les morts? Dieu lui demanda, ne crois-tu pas Abraham? Et Abraham dit à Dieu, bien sûr que je crois, mais je veux me rassurer. C'est la même manière également dont Uzaïr voulait, n'est-ce pas, apercevoir de ses yeux le miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, chers frères et sœurs, Dieu fit mourir Uzaïr dans son sommeil. Et Uzaïr, en partant dans le village, avait emporté avec lui de la nourriture, de la boisson, et il est monté sur son âne. Et arrivé au village, chers frères et sœurs, après s'être posé cette question, après avoir médité, Allah le fit mourir. Pendant 100 ans. Et 100 ans après, Dieu le réveilla et il lui demanda, combien de temps as-tu passé ici? Uzaïr a répondu, peut-être une partie du jour, de la journée ou un jour. Et Allah lui répondit, non, tu es resté ici pendant 100 ans. Uzaïr était étonné, car pour lui, il avait dormi que quelques heures. C'est l'impression qu'il a eue. Il est parti dans ce village à l'âge de 40 ans. Il n'avait même pas de cheveux blancs. Donc il a pensé que lorsqu'il a fermé les yeux, il avait dormi pendant quelques heures, alors que non. Il était mort. Il mourut au cours de son sommeil. Donc il ne pouvait pas réellement... Il était étonné. Pas qu'il ne croyait pas, mais il était étonné. Et Allah allait lui montrer, chers frères et sœurs, que ce qu'il dit est vrai. Il dit, Uzaïr, tu doutes, mais regarde ta personne. Rien n'a changé. Mais regarde ton âne. Ton âne s'est décomposé. Et effectivement, l'âne sur lequel était monté Uzaïr, son âne était décomposé. Et on n'apercevait que des os éparpillés. Allah lui dit encore, regarde ta nourriture et ta boisson. Et la nourriture et la boisson d'Uzaïr étaient restées fraîches. Tel est le miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu montrer à Uzaïr qu'il est effectivement capable de toutes choses. Il est omnipotent, chers frères et sœurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, il lui montre encore un autre miracle. Il dit, regarde comment est-ce que nous allons ressusciter ton âne, afin, n'est-ce pas, de te montrer qu'effectivement tu as dormi pendant 100 ans et que ce qui, n'est-ce pas, t'a été dit tout à l'heure est une évidence, est une vérité. Et Allah subhanahu wa ta'ala redonna vie à l'âne. Il habilla les os de chair. L'âne revint à la vie. Uzaïr monta sur son âne et retourna, n'est-ce pas, dans son village. Chers frères et sœurs, cette histoire ici a beaucoup de leçons, a beaucoup d'enseignements. Et le but des histoires qu'Allah nous a racontées dans le Saint-Coran, c'est pour en quelque sorte éveiller notre conscience. C'est pour en quelque sorte renforcer notre foi, l'affermir, la fortifier. Afin que nous puissions, n'est-ce pas, nous en servir dans la vie de tous les jours, en vue de surmonter les épreuves de la vie. Chers frères et sœurs, beaucoup de personnes à travers cette histoire se retrouveront et se poseront la question de savoir comment est-ce que vraiment je vais surmonter ce divorce. Après, n'est-ce pas, l'épreuve du divorce, comment est-ce que je vais vraiment surmonter ce divorce et avoir un autre mari ou un autre époux? Comment est-ce que je vais avoir un autre boulot après avoir perdu ce boulot, ce très bon boulot qui me donnait un salaire me permettant de nourrir ma famille? Comment est-ce que je vais surmonter cette injustice que je viens de subir? Comment est-ce que je vais surmonter cette injustice? Oui, j'ai été, n'est-ce pas, opprimé. Comment est-ce que Dieu me fera vraiment surmonter cette oppression? Tant de questions qu'on peut se poser. Comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala
comment est-ce que Dieu me permettra vraiment de traverser cette épreuve? C'est la même question que vous allez se poser. Chers frères et sœurs, la première leçon qu'on doit ici tirer de cette histoire est la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ayons la confiance en Dieu. Tout ce qui arrive, chers frères et sœurs, arrive selon une sagesse de Dieu. C'est cela que Allah subhanahu wa ta'ala est Al-Hakim, le sage. Notre connaissance est trop petite pour comprendre dans les moindres détails les décisions d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à l'image, n'est-ce pas, d'un insecte à qui on demandera d'expliquer des notions. Un scientifique, l'insecte ne pourra pas puisqu'il n'a pas les capacités intellectuelles requises pour expliquer les phénomènes scientifiques. De la même manière, chers frères et sœurs, on ne peut pas comprendre dans les moindres détails les décisions d'Allah subhanahu wa ta'ala puisque Dieu est omniscient. Il connaît toutes choses. Donc, il faut d'abord avoir confiance en Dieu, placer en lui notre confiance, une confiance inébranlable, et ensuite demeurer dans l'expectative afin que Dieu nous donne des réponses aux épreuves que nous traversons, aux tribulations, aux choses vraiment qui nous paraissent illogiques et irrationnelles. C'est ce que nous explique cette leçon, cette histoire. C'est la leçon qu'on peut, n'est-ce pas, en tirer de cette histoire. La deuxième leçon, chers frères et sœurs, est de savoir que Dieu contrôle le temps. Il le contracte et le dilate. Et même dans nos vies, au quotidien, on le ressent. Imaginez-vous quand on part se coucher de la nuit et on se réveille le matin, on a l'impression de n'avoir dormi que quelques minutes. Cela montre à suffisance l'évidence de la résurrection des morts. Et c'est le même sentiment que nous aurons quand on sera ressuscité au jour de la résurrection, chers frères et sœurs. Même moi, par exemple, souvent, quand je pars me coucher et qu'il arrive à certaines nuits que je ne rêve pas, lorsque je me réveille, je suis très souvent, n'est-ce pas, étonné, ébahi, puisque je n'ai pas senti le temps passer. Chers frères et sœurs, je n'ai pas senti le temps passer. Et en dormant, on a l'impression vraiment de ne pas vivre, d'être dans le néant, de ne pas vraiment sentir son existence. Cela montre à suffisance que Dieu contrôle le temps. Et le prophète paix sur lui nous dit dans un hadith qu'au jour de la résurrection, les êtres humains, n'est-ce pas, resteront sur l'esplanade pendant 50 000 ans. Mais ces 50 000 ans, il ajouta, seront comme l'espace de 2 prières obligatoires pour un croyant. C'est-à-dire qu'il ne va pas sentir la durée. On peut se poser la question de savoir, mais comment? Cette histoire nous donne la réponse. Dieu est celui qui contracte et dilate le temps. Et on a aussi la réponse dans la relativité d'Einstein, qui a parlé de la relativité, qui a créé qui a inventé le concept de la relativité pour nous montrer ici que le temps est différent d'un espace à l'autre. Donc c'est une évidence. La troisième leçon est de savoir, chers frères et sœurs, à travers cette histoire, que la résurrection des morts est une vérité. Elle aura lieu. Et ça fait partie des fondements de la foi. Croire en la résurrection des morts est un fondement de la foi. Il faut y croire. C'est pourquoi nous sommes ici invités à agir en conformité avec les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala et à nous écarter de ces interdits, puisque la vie est éphémère. Et on s'achemine tous vers la mort. Que nous soyons croyants ou pas croyants, chacun de nous va mourir. Donc, Dieu nous montre ici qu'il est omnipotent et que sa promesse est vérité. Alors, cette histoire de Uzaïr ici nous interpelle, chers frères et sœurs, à croire en Allah subhanahu wa ta'ala, à avoir une foi inébranlable en lui et de ne pas se soucier de tout ce qui nous arrive, de rester calme, de rester serein, puisque Allah subhanahu wa ta'ala contrôle toutes choses. Et de la même manière que Dieu a ressuscité Uzaïr après 100 ans, chers frères et sœurs, alors que sa nourriture était restée fraîche et son âne était mort,
deux contrastes scientifiques, un événement qui est franchement, je dirais, pas en adéquation avec la science que nous connaissons. Cela montre que Dieu peut vous faire sortir de toutes sortes de difficultés dans lesquelles vous vous trouvez. Il faut ajouter foi en Allah subhanahu wa ta'ala et surtout, il faut être patient. Et je finis avec la patience. Dieu nous demande tout simplement de faire montre de patience face aux difficultés de la vie. Et personne n'a reçu vraiment de don plus grand que la patience. Il n'y a que la patience qui nous permettra de sortir de toute difficulté, de tout stress, de tout malheur. Donc la patience est la chose avec laquelle on réussit tout. Dans le Saint-Coran, la sourate Luqman, Dieu dit à son fils, accepte tout ce qui t'arrive avec patience. C'est le propre de l'âme résolue. Alors on se dit à la prochaine, chers frères et sœurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.